Le programme ce soir ici au Grindel, ça va être une dégustation animée. Fait que l'idée, c'est que ça soit sympathique, simple. On a sélectionné une thématique qui est des vins d'Autriche. Personnellement, je suis un grand fan des vins autrichiens. C'est des vins qui sont frais, c'est des vins qui sont légers, qui sont vraiment dans la mouvance on va dire, des tendances de dégustation en ce moment. Et quand on laisse les lits, bien les lits, pensez à une pulpe de raisin. Là, quand vous mangerez, la prochaine fois que vous mangez un raisin, vous le garderez à l'intérieur, vous en défrayez un. Mais la pulpe qui va pouvoir rester, qui va passer à travers le pressoir, avec le temps, avec l'alcool qui va monter dans la cuve, bien, elle va finir par se désagréger dans le vin. Et ça, ce que ça va amener de la texture. Ça va amener une impression de sucrosité au vin, malgré le fait que ce vin-là n'a que 1,2 g de sucre résiduel. Ah, un bon vin, c'est simple, hein? C'est un vin qu'on sent qui nous appelle. C'est un nez qui est fruité, qui est complexe, qui nous amène à vouloir prendre une gorgée. C'est de prendre une gorgée et de faire comme c'est bon et de vouloir y retourner. Puis généralement, un bon vin, bien, on le prend avec des gens. Pour moi, un bon vin, c'est une bouteille que j'ai prise, que je partage avec des amis et qui amène à une discussion soit sur le vin ou soit sur plein d'autres choses et qu'on vide la bouteille puis qu'on a juste le goût d'en ouvrir une autre. Okay? L'élevage sur lit amène de la complexité. J'essaie de simplifier le tout, là, mais va amener de la rondeur, va amener du gras, de la texture au niveau du vin. Donc, complexité. Fait qu'ici, on est sur un élevage de 4 mois sur lit. Les 2 premiers mois, on va appeler ça les lits grossières, c'est-à-dire qu'on va tout laisser les grosses particules dans le vin. Et ensuite, on va faire un collage, c'est qu'on va retirer les plus grosses particules et on va laisser les lits fines pour un autre 2 mois environ sur le vin, qui va donner un Gruner Veltliner vraiment typé, mais avec un peu plus de complexité, avec plus de texture que les vins, les Gruner Veltliner plus d'entrée de gamme. Bref, pour moi, c'est un vin qui, à la table, devient un peu plus intéressant, plus qu'à l'apéro. Il va accompagner les poissons en sauce. Il va bien accompagner aussi tout ce qui est légumes grillés, les belles salades avec saumon ou peu importe ce que vous voulez mettre, crevettes. On est plus là au niveau pour moi. Fait que famille Gruber, Ried Hunts Point, 2023. Ça se passe très bien, c'est très bon. Le sommelier, justement, il est très, très gentil, très, très connaissant aussi. Fait que, ouais. Ça se passe très bien. Ensemble, on a fait plusieurs cours à la SAC. La SAC propose des cours de dégustation puis de cours de vin. La SAC, c'est plus magistral. C'est vraiment dans le fond, sur 3 semaines, c'est des cours de 3 heures par semaine avec vraiment un cahier. C'est pas la même expérience. Là, on voulait plus... justement, quand on y allait, en plus, on disait qu'on en prenait pas mal. On voulait changer un peu le vibe là, parce que c'est bien là, les cours de la SAC, mais c'est pas le même... L'âge est plus vieux aussi. L'âge moyen, c'est retraité pas mal. Personnellement, ça fait 15 ans que je travaille dans le monde du vin. L'engouement a toujours été là. C'est des modes, si je recule au début des années, quand j'ai commencé il y a 15 ans, le Bordeaux était les vins à la mode. Les vins rouges plus tanniques, on vendait pratiquement que des vins rouges, on parlait très peu des vins blancs. Je crois que l'engouement est toujours là et on espère essayer d'aller chercher les jeunes. Maintenant, on sent qu'au niveau des jeunes, la nouvelle génération s'y intéresse peut-être un petit peu moins, mais je crois que c'est juste une question de temps qui vont arriver dans le monde du vin.